Salut à tous les amis, on se retrouve pour notre dernière vidéo de la série Les bases de TotalJS. Dans la vidéo précédente, nous avions vu la base de données NoSQL, une base de données embarquée qui nous permet d'insérer des données très facilement sur notre projet grâce à un dossier et à des fichiers NoSQL. Nous avions vu dans la documentation un certain nombre de méthodes qui nous permettaient de gérer les entrées et les sorties de nos données. Nous avions apprécié ensemble aussi cet outil très joli qui nous permet d'ouvrir de façon visuelle et de faire des opérations, c'est-à-dire exporter, supprimer, voilà, tout ce que nous enregistrons dans nos fichiers NoSQL. Voilà. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons voir les vues. Voilà, les vues, c'est-à-dire que le HTML que nous allons pouvoir retourner à nos utilisateurs. Les bonnes choses commencent à partir d'ici parce que vous allez pouvoir faire des sites web complets. Voilà. Et si vous vous souvenez bien, on avait au début de notre série installé le nouveau projet et on avait accès à une page par défaut qui est celle-là. C'est cette page qui se trouve dans le dossier View avec S. Et à l'intérieur, on a un fichier index et un fichier layout. Bon, je vous explique simplement le système de layout. Imaginez par exemple que vous avez une page de contact, une page about, une page de formulaire de contact, une page de service, nos services et autres. Et que dans chaque page, vous êtes obligé d'écrire par exemple le header, le footer, voilà, des choses communes en fait à toutes les pages. C'est très difficile et on peut se perdre en fait dans son code. C'est pour cela il y a un système de layout qui va vous permettre de définir la tête du HTML, les trucs qui sont statiques, qui ne varient pas forcément en fonction des pages, qui sont communes en fait à toutes les pages. Et maintenant, ça va nous permettre de faire un petit fichier maintenant dans lequel vous mettez l'essentiel, c'est-à-dire les différences pour les appeler grâce à ce système de layout. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? On va retourner le fichier en question, mais on va l'insérer dans le body. Tout simplement. On va voir un cas pratique pour que vous puissiez voir. Si vous êtes vraiment nouveau dans le développement web, je vais faire un cas pratique, je vais expliquer un peu plus pour que vous puissiez voir. Mais si vous n'êtes pas nouveau, vous savez exactement ce de quoi je parle. Voilà. Pour parler des views également, on va aller sur la documentation. Je n'invente pas vraiment les choses. Sur Total version 4, on va voir à quelque part views. Sur cette partie View Engine, vous allez voir les informations concernant le HTML, comment TotalJS gère en fait le HTML et quel est le moteur de template qui a été utilisé. Et en fait, c'est très simple. J'utilise l'extension .html comme fichier, très simplement, comme vous pouvez le remarquer ici. Et si vous lisez comment on retourne en fait la vue et comment on définit par exemple un layout, c'est de cela que je vous parlais. Ensuite, vous allez voir comment faire les escaping en fonction des cas, échapper en fait des données pour retourner des variables, afficher de façon dynamique des données sur notre HTML, comment faire des conditions if utilisateur tant, comment faire des if et les else aussi, comment faire des looping, c'est-à-dire des boucles, comment boucler sur plusieurs données, comment importer des sections. Vous allez voir aussi les assignements de données, des valeurs également, des helpers, comment faire des helpers, des fonctions custom que vous pouvez utiliser un peu partout dans vos vues plutôt. Voyez, ce que je voulais vous ajouter, c'est aussi la localisation, c'est-à-dire si vous voulez faire un site web qui va être en multilangue, vous allez pouvoir lire cette partie et puis l'implémenter. Je pense que je vais faire encore des vidéos. Restez connectés sur cette chaîne, vous allez voir vraiment. On va voir aussi comment intégrer des fichiers statiques sur notre vue. Voilà, mais ce qu'il faut savoir à propos des vues, c'est très important, c'est vue
qui va nous permettre de mettre notre HTML. Il y a également le dossier public où on va mettre les dépendances. Si vous avez remarqué dans Layout, on a utilisé ça, cette méthode import pour importer ce qui est comme dépendance, c'est-à-dire notre default.css, notre default.js et tout ce qui est, si on ajoute des CSS et des JavaScript custom qu'on veut importer, mettre dans notre HTML, on pourra le faire, l'ajouter autant qu'on veut avec cette méthode import. Cette méthode import va aller chercher dans, si c'est un fichier CSS, souvenez-vous qu'on avait en fait cette page qui était retournée par défaut. On va voir ce que nous avons à l'intérieur de ce fichier index.html. Dans index, on retrouve en fait le bouton documentation et aussi le texte dans un paragraphe qui a été retourné. Ce que nous allons faire, nous allons effacer cela et nous allons mettre notre propre code. Bon, donc le titre, par exemple, ça c'est une méthode qui permet de définir le titre. Le titre de la page, c'est quoi? Notre site web total.js. Voilà. Et à l'intérieur, on va faire, je sais pas, je veux juste faire un P, c'est-à-dire un paragraphe à l'intérieur duquel je vais dire voici la page l'accueil de notre site simplement. Et dans le layout, rien de compliqué, on va laisser le footer, on va pas mettre grand chose, on va mettre footer histoire d'être tellement simple pour qu'on puisse comprendre les choses facilement. Dans ça aussi, je vais enlever tout ce qui est comme container. Voilà, c'est vraiment pas nécessaire. On garde le footer, on laisse ça ici. Import, on va enlever le import parce que nous ne voulons pas de HTML pour l'instant. Nous ne voulons pas de CSS pour l'instant. Ces deux lignes, c'est quoi? C'est nos componentors qui est une librairie comme Angular, JS et autres. Ce sont c'est en fait une librairie front-end de Total.js. Mais nous n'allons pas nous intéresser à ça aussi. On va faire une série de vidéos sur ça après. On va laisser un projet assez simple comme cela. Et on va actualiser notre page. Voilà. Maintenant, on ne se rend pas compte en fait qu'on a un layout. Comment on va faire cela? On va mettre un grand H1. Bon, pas un H1, on va juste mettre un span dans lequel on va dire notre layout. Et si on actualise, on va voir qu'effectivement on a un layout, bien qu'on ait deux fichiers. En fait, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce fichier là va venir comment dire, envelopper ce fichier index, tout simplement. Maintenant, on va voir comment cela s'est passé, qu'on puisse avoir cette vue. On avait vu à l'intérieur de default là qu'on a la route slash, c'est-à-dire lorsqu'on se lance sur la racine de notre projet, c'est ça qui nous retourne en fait sur cette vue. Cela veut dire que en fait par défaut, lorsqu'on met une route slash, ça va aller chercher un point index ici, en même temps prendre son layout par défaut pour gérer. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons ajouter une vue qu'on va appeler contact.html et on va définir un contrôleur aussi pour cela. Donc on va juste dupliquer cela, on met controllers, pas contrôleur, excusez-moi, je vais mettre contacts et on va définir un contrôleur. Ce contrôleur va être contact aussi, et comme vous l'avez appris au début de notre série de vidéos, on descend pour faire une fonction pour gérer en fait cette requête. Fonction qui va s'appeler contact, je n'oublie pas, oh, je dis n'importe quoi, ne vous focalisez pas, on va
contrôleur, voilà, qui va être égal à vis. J'espère que vous n'avez pas oublié. Parce que voilà, je profite pour rappeler, lorsqu'on lance notre serveur, on écoute et qu'on fait des modifications, en même temps il y a en fait un livre refresh, un rafraîchissement automatique qui se fait pour relancer notre application. Donc vous allez voir des messages de type UPD pour dire update. Voilà, le fichier que je suis en train de modifier, c'est controller/default.js. Ça c'est juste une parenthèse. Donc ce qui nous va permettre pour nous de retourner une vue du contact. Cette vue contact, c'est ce contrôleur. Et vous vous souvenez bien, quand on faisait contrôleur.plain ou plain JSON pour retourner soit avec du JSON, soit avec un texte simple. Cette fois-ci, pour retourner une vue, qu'est-ce qu'on fait? On fait contrôleur.view. Et comme la l'autocomplétion nous dit, c'est le nom de la vue. Simple, on fait contact. Pas besoin de préciser l'extension. Si on précise l'extension, ça fait rien aussi. Hein. Donc ça veut dire que c'est notre vue contacts.html que nous voulons. Super, on fait entrer et on va ici préciser dans notre contact là quelques lignes de HTML. Voilà, on va mettre simplement H1 pour dire voici notre page de contact. Tout simplement, je sens un peu la fatigue. Donc si on se lance sur contacts, on fait entrer, voilà, c'est notre page de contact qui a été retournée. Parce que vous voyez, c'est assez simple, c'est assez cool. Voilà, on va essayer de faire une autre page qui va s'appeler utilisateur, histoire de nous afficher en fait la liste des utilisateurs que nous avons inséré la dernière fois avec nos SQL. Donc utilisateur.html, on va créer une route aussi pour ça, à part pour cela. Donc on fait juste dupliquer cela, on appelle ça on va mettre users parce que si vous vous souvenez, on a en fait une route ici qui s'appelle utilisateur. Vous voyez, mais on va pas mélanger les choses. On va mettre users ici et le contrôleur ça va être users également. Bien sûr, si vous voulez faire un projet, vous devez être ordonné, vous ne devez pas faire comme moi. On descend ici, on fait fonction users, on descend, on fait var controller est égal à 10. Controller est égal à 10. Et maintenant on va faire controller point view. Et maintenant on fait attention aux paramètres qu'on peut passer. On a name pour spécifier le nom de notre fichier HTML. Et ici on a un modèle. Ça c'est un truc, quand on met le point d'interrogation, ça veut dire que c'est un paramètre facultatif. C'est-à-dire quelque chose, bon, c'est pas obligé qu'on mette quoi. Et il y a aussi des headers, c'est-à-dire ou bien des options, voilà, beaucoup de choses. Mais ce modèle, ça va nous permettre de passer en fait une liste des utilisateurs à notre fichier HTML pour être affiché. Donc, comment on va faire cela? D'abord, on va spécifier que cette vue, ce contrôleur va retourner le fichier HTML utilisateur. Et que en deuxième paramètre on peut spécifier le modèle. Bon, on n'a pas de modèle ici, mais on va supposer qu'on a une liste qui s'appelle users qui est un objet. Pour avoir ces listes d'utilisateurs, on va faire var users va être égal à NoSQL. Souvenez-vous que pour avoir accès à la liste, je pars encore sur la documentation pour que ce soit clair. On part dans total V4, on descend, trouver database ici. Et ce qui est très important ici, c'est find.
find va nous permettre de retourner toute la liste des utilisateurs. C'est ce qu'on va utiliser ici. Donc on va utiliser NoSQL. L'avantage c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'être dans un fichier particulier pour utiliser NoSQL. Partout où on est, on peut utiliser NoSQL parce que c'est une variable globale accessible partout. Même dans la vue, on peut ouvrir une balise script et puis commencer à taper du code TotalJS ici, là-bas, et ça va nous permettre de retourner en fait des utilisateurs. Donc on peut faire find et on ajoute quelque chose qui s'appelle where. Bon, il n'y a pas de where en fait, on va retourner toute la vue, on va faire juste le callback. Dans le callback, on va utiliser plutôt une fonction. Voilà, au lieu de, on n'a pas accès à un truc spécial pour gérer ça, donc on va utiliser une fonction. S'il y a une erreur, on va pouvoir gérer. Autrement, s'il n'y a pas d'erreur, on c'est-à-dire une réponse. Ici, la réponse, c'est la réponse de notre objet base de données, NoSQL. Si les méthodes qu'on a utilisées pour aller chercher les données là ont rencontré des difficultés, il y aura une erreur qui sera émise, ou bien dans le cas contraire, on aura notre réponse qui sera avec succès. Donc on va faire du if, par exemple, s'il y a erreur, pour que à l'intérieur de ça, on puisse gérer return. Voilà, pour qu'on puisse annuler en fait la requête. Ou bien bon, on peut décider d'envoyer une page 404 ou autre chose. Dans le futur, avec le temps, on verra tout cela petit à petit. Mais pour l'instant, je ne veux pas en fait envoyer beaucoup de choses à la fois. Donc on laisse comme cela. Dans ce cas, puisque l'on ne va pas pouvoir stocker directement, on va enlever ça et puis mettre à l'intérieur pour dire que utilisateur users va être égal à response, c'est-à-dire la réponse qu'on aura, et c'est users bon, parce que je vais mettre ça ici pour que ce soit un peu plus global, et ici on va faire users. C'est ces users là qu'on va retourner ici. Voilà la liste des utilisateurs. Super. Donc si on repart ici, au lieu de faire contact, on va faire users. On a un layout, on a rien. Un rappel, dans notre utilisateur, si on veut pas de layout, si on veut pas que appeler le layout, c'est très simple. On fait arrobase, on fait nos crochets, je sais pas si c'est des crochets ou c'est des guillemets, bon, c'est des crochets, j'appelle c'est des crochets, ça n'a pas d'importance, voilà. Et puis on fait layout et on laisse ça vide. Cela va nous dire au serveur que nous n'avons pas besoin de layout. Donc ici on va mettre un h1 également, où on va dire liste des utilisateurs. Et si on rafraîchit, on a notre h1 et on n'a pas de layout cette fois-ci, parce qu'on a dit que le layout est nul. Par contre, si on enlève le layout, on ne spécifie quelque chose, ça va venir automatiquement. Et si c'est on peut avoir plusieurs layouts, c'est possible. Si on a un autre layout particulier sur notre dossier vue ou bien dans un dossier particulier, on pourra spécifier cela ici dans les paramètres. Super. Maintenant, ce qu'on va faire, on va lancer une boucle pour retourner la liste des utilisateurs, pour les afficher en fait. Donc on a 3 utilisateurs dans notre base de données, on va pouvoir l'afficher. On a vu dans la documentation, il faut toujours se référer à la documentation et comment on peut retourner dans View Engine. Non, c'est pas ici, c'est plutôt dans View Engine ici. On a vu comment faire une boucle, la condition et le looping. C'est un for each qu'on va faire modèle in, m in le, voilà. Est-ce que vous voyez?
on a notre tableau d'utilisateur qu'on va passer en paramètres et puis pour faire le looping. C'est difficile, on va faire ça, vous allez voir. Donc on fait arrobase, on ouvre ça, et on fait for each user in model. Donc pour la fin, on va faire plutôt de end, puisque c'est comme ça, hein. On fait end pour fermer. En fait, c'est pas comme sur la Laravel avec Blade, on va dire end for each. Non, c'est pas le cas. Donc ce que l'on va faire, for this users in on va juste mettre du HTML, disons, faisons un UL, on fait un UL et à l'intérieur on balance de LI, et bien sûr dans ce LI on va faire cela. Le moteur de template nous permet d'afficher une variable aussi de users, ce qu'on a dit à chaque utilisateur in le modèle users. Pour chaque utilisateur, on va afficher utilisateur point, bon non, bien sûr on va faire un espace, on va afficher prénom qui est dans le modèle, et on va faire une balise small aussi à l'intérieur, et on va afficher ce qu'on appelle l'adresse email en minuscule, quoi, vraiment en miniature. On le part ici, on actualise, on voit que rien ne se passe. Pourquoi rien ne se passe? On va inspecter, on va voir que c'est un UL, mais à l'intérieur c'est vide. Pourquoi c'est vide? On va aller sur notre application, on va voir pourquoi cela est vide. Dans celui-là, voilà. Ce qui est faisable, c'est que bon, on peut ranger ça à l'intérieur d'ici, hein. C'est cool, non? Parce que Node.js n'attend personne. Donc lorsque c'est arrivé, ça a retourné la vue sans d'abord chercher en fait les données. C'est très important. Si on met ça à l'intérieur ici, donc ça va aller chercher les vues, les données, et lorsqu'on aura maintenant le callback exécuté, on va pouvoir retourner la vue. C'est de cela qu'il s'agit. En fait, je crois que ça va pouvoir résoudre notre problème. Et chez Kebam, on a nos deux utilisateurs, nom, prénom, plus adresse email. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, ça va nous permettre de faire pas mal de choses. Imaginons qu'on veut faire des vérifications. Si on veut passer des variables ici. Non, ou bien à l'intérieur même. Voilà, c'est juste une explication simple pour voir comment fonctionnent les vues sur TotalJS. Après, c'est vous qui devez aller sur la documentation et prendre tout ce dont vous avez besoin en fonction de vos projets. Voilà, moi je suis là pour vous indiquer cette série de vidéos. C'était juste pour vous montrer les bases de TotalJS. Dans les prochaines séries ou dans les prochains tutoriels, nous allons voir de façon précise, de façon détaillée, comment prendre un projet. On va même faire un site web avec TotalJS et
pas à pas, nous allons voir comment on peut faire des sites web facilement, comment on peut utiliser des fonctions ou bien des outils assez complexes pour travailler avec. Donc, c'est tout pour cette vidéo. C'est la dernière vidéo de la série. Merci d'avoir suivi toute la série. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié à tout moment que je mets en fait un nouveau contenu. Merci de me soutenir avec vos commentaires, de me donner des remarques par rapport à telle ou telle chose. Si la méthode pédagogique vous convient ou si il y a des choses à revoir, merci beaucoup et on se retrouve dans une autre série ou dans un autre tutoriel. Ciao!